Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous accueillir comme tous les jeudis, les vraies voix qui font rouler la France, avec Guy Geoffroy qui est avec nous, maire de Comble-la-Ville, président des Écomaires. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai envie de vous dire qu'en tant que maire et président des Écomaires, vous accompagnez donc, j'imagine, autour de vous les élus dans leurs projets en faveur de la biodiversité, déjà. Évidemment, hein, je les accompagne, mais beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas tant besoin que ça d'être accompagnés, parce que un nombre de plus en plus important de maires sont déjà rentrés dans des démarches très approfondies de développement durable, pour prendre le terme le plus général possible. Alors, mais Guy, je ferai une question. Qu'est-ce que c'est que les Écomaires? C'est une association de loi 1901, un regroupement d'élus. Vous êtes sur Sud Radio, comme on dit en occitan, Kézako. Alors, l'association des Écomaires a à peu près 35 ans. Elle a été fondée par Laurent Fabius en particulier, avec un autre élu du Sud, Monsieur Pietrasanta. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, Yves Pietrasanta. Et l'objectif, c'était qu'avec l'émergence de plus en plus forte des thématiques autour des questions environnementales, on ne laisse pas simplement des groupes déterminés dire l'écologie c'est nous, mais l'idée c'était l'écologie c'est tout le monde, et surtout quand on est à la tête des collectivités locales, c'est-à-dire de ce qui fait la base de la vie de nos territoires dans notre pays. Et donc l'objectif c'était d'insuffler partout dans toutes les communes de France un esprit tendant à installer en toile de fond de toutes les politiques publiques une dimension qu'on appelait à l'époque environnementale, ensuite qu'on a appelée avec la thématique du développement durable, et qui aujourd'hui se retrouve derrière tout ce qui concourt à la lutte contre l'ensemble des dérèglements climatiques. Donc c'est une aventure qui a réuni d'ailleurs toutes les idées politiques, puisque Fabius, on sait qui c'était, le président qui ensuite a suivi après le maire de Pau, André Labarrère, c'est Dominique Jourdain, qui était le maire de Château-Thierry, qui était PS, et qui m'a passé le relais parce que j'étais son premier vice-président de 2001 à 2008, et qui en 2008, quand il a cessé ses fonctions dans l'Aisne, qui a proposé, ce que tout le monde a admis à l'unanimité, que je prenne le relais, ce qui montre que c'est une association qui regroupe tout le spectre républicain des maires des communes, qu'elles soient petites, grandes, hexagonales ou ultramarines, qui ont chevillé au corps cet esprit pionnier à l'époque, qui aujourd'hui n'est plus aussi pionnier, puisque grâce à notre travail et au travail de beaucoup d'autres, ces problématiques, ces thématiques se sont inscrites dans la vie quotidienne des collectivités. Alors la question, parce que ce qui nous intéresse aussi chez vous, c'est que, alors, Comble-la-Ville, pour que ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près à 35 km de Paris. La question de la mobilité pour vous, donc, a toujours été un enjeu central. Absolument. Enjeu central parce que beaucoup d'habitants qui se sont installés chez nous dans un territoire qui est celui d'une ville nouvelle l'ont fait parce que ils étaient pour beaucoup sur une ligne de train qui est devenue la ligne D du RER, et qui pour eux était très très utile pour rejoindre leur nouveau domicile de leur lieu de travail, qu'ils ne quittaient pas tous pour travailler plus près de chez eux. Et comme nous sommes à 35 km de Paris, les transports en commun, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas, puisqu'il y a toutes les liaisons plus transversales qui nécessitent, avec les grands axes routiers qui nous longent, et notamment l'autoroute francilienne, qui oblige à multiplier les déplacements plus individuels, avec la question des mobilités douces et de l'utilisation, bien sûr, de toutes les technologies les plus nouvelles, les plus modernes et les moins polluantes possibles pour ces déplacements incontournables. Et comment vous faites quels sont rapidement vos leviers pour obtenir l'adhésion des Comble-la-Villais? Vous savez, il
il y a des leviers assez simples. Sans rentrer dans trop de détails, moi je préside également notre syndicat de traitement des déchets ménagers qui regroupe une quinzaine de communes, dont la nôtre. Ce syndicat est le seul en Île-de-France à faire le traitement par méthanisation de la partie fermentée cible des déchets, ce qui nous fait produire de l'énergie et du biogaz transformé en électricité. Et donc nos habitants savent qu'ils participent, notamment par le geste de tri et par leur contribution à l'action collective de traitement des déchets, ils savent qu'ils participent à quelque chose de vertueux, tourné autour de la fabrication de carburants nouveaux, en circuit court, propre. Donc en fait c'est des actions du quotidien dans des domaines que l'on a choisis et sur lesquels on est très très actifs, qui font que la population adhère assez facilement à tout cela. Oui. Et monsieur le maire, vous avez fait appel, puisqu'on parlait automobile, en tout cas de voitures électriques, vous avez fait appel à un acteur privé pour le déploiement au plus large de la recharge, avec en plus des tarifs accessibles au plus enfin en tout cas à tous. Bah oui, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que, bien évidemment, plaider, comme je le fais moi-même, moi je roule en véhicule électrique, il faut montrer l'exemple. Plaider pour le développement de l'achat ou de la location de véhicules électriques, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas des bornes de recharge. Et ces bornes de recharge, moi je souhaitais qu'elles soient non seulement aussi nombreuses que possible et aussi bien placées que possible sur le territoire. Donc il fallait trouver un partenaire qui soit sur cette ligne-là. Il fallait que ça soit, surtout dans une période très difficile au niveau du prix des carburants et de l'énergie, il fallait que ça soit à des tarifs qui ne refoulent pas l'habitant, et puis il fallait que ça soit associé, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle en plus, que ça soit associé à d'autres services, et notamment à tout ce qui est colis et bornes multiservices. Tout ça, c'est de la proximité, ça plaît aux gens parce que c'est concret, c'est efficace, et ça marche. Merci beaucoup monsieur le maire. Guy Geoffroy était avec nous, maire de Combles-la-Ville, président des Écomères. Sud Radio Station Service vous a été présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions station-e.com. Les vraies voix Sud Radio.